Sur la route, vous croisez régulièrement des véhicules qui sont plus lourds que vous. Et vous savez qu'en cas de collision, c'est vous qui avez le plus à perdre. C'est certainement le cas avec les trains, qui sont les plus lourds des véhicules terrestres et que tout le monde devrait craindre. Mais est-ce vraiment le cas? En une dizaine d'années, on a supprimé environ 250 passages à niveau du réseau ferroviaire belge, mais il en reste aujourd'hui plus de 1700, ce qui veut dire que la cohabitation entre les automobilistes, les usagers faibles et ces passages à niveau va devoir se prolonger. Et c'est la raison pour laquelle on martèle ces messages de prudence. Chacun est maître de sa sécurité lorsqu'il aborde un passage à niveau. La plupart des usagers ne le soupçonnent pas, qu'ils soient piétons ou conducteurs. Ils ont l'impression qu'un train freine un peu comme une voiture. Or, c'est tout à fait faux. Un train chargé peut mettre presque 1 kilomètre à s'arrêter lorsqu'il est lancé à des vitesses entre 120 et 160 km par heure. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on aborde un passage à niveau, on doit impérativement faire preuve de la plus grande vigilance. Les statistiques d'accidents au passage à niveau sont dramatiquement stables. On a encore constaté l'année dernière 45 accidents avec 11 morts, un bilan équivalent à l'année précédente. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'on constate que la force des habitudes y est pour beaucoup, puisque à la lumière des analyses qu'on fait à l'issue de ces accidents, on constate que la grande majorité des personnes impliquées résident dans la commune du passage à niveau ou dans une commune voisine. La règle élémentaire, c'est dès l'instant où les feux clignotent et la sonnerie retentit, je m'arrête, que je sois piéton ou que je sois automobiliste. Ça, c'est le comportement qu'il ne faut jamais adopter. On ne peut traverser un passage à niveau aussi longtemps que les barrières ne sont pas totalement relevées et les feux repassés au blanc clignotant. C'est une évidence aujourd'hui, mais on constate comme ici qu'il y a une certaine habitude ou de certaines mauvaises habitudes qui prédominent parmi tous les usagers, que ce soit les piétons ou que ce soit les automobilistes. Dans les victimes que l'on recense chaque année, on constate qu'il y a une grande majorité d'usagers faibles. 11 morts l'an dernier, dont 9 piétons ou cyclistes et 2 automobilistes. Donc ces règles de sécurité, elles sont également et surtout valables pour les piétons, à qui on peut aussi, il faut le rappeler, retirer son permis de conduire, puisque franchir un passage à niveau qui est encore fermé, c'est l'infraction la plus grave du code de la route et elle peut également mener à des amendes très élevées. Ces mauvais comportements, on les retrouve également en gare, avec beaucoup trop de personnes qui passent d'un quai à l'autre sans emprunter le couloir sous voie ou la passerelle qui leur garantit une traversée en toute sécurité. Et puis ce qui nous inquiète aussi, c'est le nombre croissant de personnes qui se promènent le long des voies, voire qui les traversent au péril de leur vie. À côté des trains, je vous rappelle que les trams sont aussi des véhicules ferrés qui freinent difficilement et qui ont la priorité sur le reste du trafic. Et comme un accident avec un tram peut se révéler très dommageable, surtout pour les usagers faibles, je vous encourage à la plus grande prudence. Quels sont les âges clés pour les grandes étapes du permis B? L'âge minimum pour passer l'examen théorique est de 17 ans. La formation pratique via une école de conduite agréée est autorisée dès l'âge de 17 ans, même avant la réussite de l'examen théorique. Via la filière libre, il faut d'abord réussir le permis théorique. Le permis de conduite provisoire avec guide, valable 36 mois, peut être obtenu dès l'âge de 17 ans. Le permis de conduire provisoire sans guide, valable 18 mois, peut être obtenu dès l'âge de 18 ans. Quant à l'examen pratique, quelle que soit la filière, on ne peut le présenter qu'une fois atteint l'âge de 18 ans. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!